La salle des conférences du Centre de promotion de la femme et de la famille de la Ménois à Tchon a servi de cadre le lundi 3 mars 2025 à une importante campagne communautaire de sensibilisation sur la maladie d'Alzheimer, portée par l'association ACMA, Association Comprendre la maladie d'Alzheimer, en partenariat avec Women's Peace Initiative. La causerie a rassemblé près de 30 femmes venues des arrondissements du département de la Ménois. En effet, les statistiques sont sans équivoque. La maladie d'Alzheimer et les démences sont des atteintes neurodégénératives du cerveau. C'est-à-dire que ce sont des maladies qui sont caractérisées par la perte progressive des fonctions du cerveau. Vous savez, c'est le cerveau qui nous met en relation avec l'environnement et qui nous permet d'être efficace et productif dans notre vie. Quand le cerveau ne fonctionne pas, la personne devient malade et progressivement finit par mourir. Donc, la maladie d'Alzheimer est la principale démence. Les démences touchent environ une personne dans le monde toutes les 3 secondes. Actuellement, on compte 50 millions de personnes touchées par cette affection et d'ici 2050, on projette à 150 millions de personnes. Le Cameroun n'est pas épargné, le Cameroun n'est pas en reste. Notre pays, pour le moment, n'a pas encore les chiffres officiels de cette maladie. C'est encore en train d'être recueilli, mais c'est une maladie qui est bel et bien présente au Cameroun. Vous l'avez écouté avec les témoignages. Plusieurs participants ont dit avoir des cas dans leur famille, parfois même 2-3 cas dans leur famille. Voilà, donc c'est une maladie qui est fréquente. La maladie d'Alzheimer, en tant que trouble neurodégénératif, a des répercussions sur les victimes, leurs familles, leurs proches, en créant des tensions qui affectent les relations et les dynamiques sociales. La maladie d'Alzheimer et les démences entraînent de la stigmatisation. Les personnes touchées, les malades, sont rejetées par la communauté, sont considérées comme des sorciers, des avions de nuit, des personnes mystiques, etc. Et du coup, sont rejetées, sont frappées, sont maltraitées par la communauté, alors que c'est une maladie du cerveau. La prévention est et demeure le meilleur traitement de cette maladie. Prévenir la maladie d'Alzheimer n'est pas une affaire facile parce que ce n'est pas une maladie qui a une cause particulière, non. Mais c'est une maladie qui résulte de l'exposition à ce qu'on appelle des facteurs de risque. Ces facteurs de risque peuvent être le manque d'activité physique, le manque de sommeil, les violences, le stress, les violences conjugales, les violences domestiques, le stress, le tabagisme, l'hérédité, parce que le fait d'avoir des parents atteints peut augmenter le risque de développer la maladie. Donc, il n'y a pas une prévention spécifique, d'où l'importance de communiquer au maximum sur l'existence de cette maladie-là, afin de dépister les cas le plus tôt possible au début. Parce que quand le malade est vu au début, on peut très vite mettre sur pied les mécanismes qui vont l'aider à ne pas s'altérer rapidement et à préserver au maximum les fonctions cognitives qu'il a encore. Donc, la maladie d'Alzheimer ne devrait donc pas être une source de conflit pouvant entériner la cohésion sociale si chère à nos communautés. Besoin d'Human Peace entre en jeu pour pouvoir dire à ces personnes-là que nous avons des malades à la maison. Ça ne doit pas créer des conflits, ça ne doit pas créer des tensions à la maison. Nous pouvons créer un environnement stable, serein, si nous tous ensemble, on met un environnement paisible pour pouvoir suivre ces personnes-là qui ont réellement besoin de notre aide. Les participants à cette causerie éducative sont repartis édifiés. J'ai un malade sous la main que je suis. Et j'ai vraiment profité de cette causerie parce que j'ai eu certaines thérapies que je faisais sans le savoir et d'autres que je ne le faisais pas et que je vais l'appliquer sur mon cas. Oui. Et je vais continuer aussi à être ambassadrice de cette maladie Alzheimer comme on nous l'a recommandé ici en salle. Oui. Et nous devons tous encadrer ces personnes-là parce qu'une maladie comme les autres, tout le monde peut l'attraper à tout moment. Oui.